Oh, ça y est, c'est parti, Christine. C'est enregistré. Patricia et moi, on vous écoute. D'accord, donc moi en fait je fais appel à vous parce que je voudrais savoir si je n'ai pas, s'il n'y a pas une raison ésotérique à ma situation. En fait, depuis très longtemps, je suis fatiguée. Bon, mes analyses de sang montrent que j'ai une carence en vitamine D, bon, ce que je comprends qu'il y ait une fatigue derrière. Mais en fait, malgré mes prises de vitamine D, cette vitamine D là ne se fixe pas. Et malgré tout ça, je suis en débardeur toute l'année quasiment. Donc j'ai le soleil qui devrait me rassasier de cette vitamine D là. Et en fait, non, il y a rien qui se fixe sur moi. Donc ça me fatigue énormément, j'ai plus de goût à rien. Je suis moi qui suis très dynamique. Je n'arrive plus à faire de la couture comme je fais énormément de couture, de travaux manuels, de bracelets, de jardinage. Enfin, j'ai vraiment une activité. Je bouge beaucoup et là, je suis comme si j'étais atterrée, quoi. Je suis fatiguée et je n'ai envie, j'ai plus envie en fait de faire. Et ça, c'est pas moi, quoi. C'est pas possible de continuer comme ça, parce que plus je vais, je vois que moins ça va. Donc, j'ai également des maux de tête qui sont assez récurrents. J'ai un très mauvais sommeil, sommeil saccadé. Je vais m'endormir très très vite le soir, mais après, arrivé passer minuit, 1 heure du matin, je vais me réveiller et puis je m'endormirai pas avant peut-être 4 heures, 5 heures, ou même pas du tout des fois. Donc c'est quand même des heures de sommeil qui sont très très limitées. Euh, Ensuite, euh, j'ai les oreilles qui sifflent un peu le soir, j'ai les yeux irrités, enfin, j'ai euh, de l'eczéma dans les oreilles également. Bon, par contre, au niveau température, ben, j'ai beau avoir 21, 22 degrés dans ma maison, j'ai froid. Des fois, même, je mets une veste, un bonnet, enfin, j'ai une écharpe, ce qui n'est pas très, très normal sur moi. C'est tout le corps qui a froid, Christine, d'accord? Ou C'est juste les extrémités? les mains, les pieds, et en fait, je me réchauffe pas, quoi. Mais quand j'ai froid aux pieds, ben, en fait, c'est comme si j'avais froid partout, parce que j'ai ce ressenti-là de froid, et j'ai énormément de mal à me réchauffer. Alors que mon mari peut être en t-shirt à côté, et il comprend pas ben, que j'ai froid comme ça, quoi. Donc au niveau autrement des douleurs, j'ai une nouvelle douleur au niveau des cervicales et du bas du dos, mais bon, j'ai de l'arthrose aussi, donc ce qui se comprend. Et puis j'ai le chiffre 2 qui revient souvent. J'ai été opérée du genou quand je suis tombée de vélo quand j'étais jeune. J'étais ado et donc j'ai été opérée du genou et l'année suivante j'ai été réopérée parce on m'avait mis une vis qui me gênait en fait, donc il a fallu l'enlever. Alors j'ai été opérée du bas-ventre pour deux hernies. Alors une hernie inguinale à droite et l'année suivante à gauche. De l'appendicite, eh ben, j'ai été opérée de l'appendicite en 98. Et une semaine après, je retournais sur la table parce que j'avais une infection. Ben, les varices, c'est les deux jambes. C'est toujours deux, une répétition de deux, toujours sans arrêt. Donc j'ai deux frères de décédés, c'est toujours pareil, deux toujours. Et mon père et mon frère sont décédés d'une cirrhose tous les deux. Donc on reste toujours dans ce chiffre-là. Pourquoi cette répétition? Je ne sais pas. Voilà, donc je voudrais quand même savoir si, s'il y a quelque chose derrière tout ça ou si c'est moi qui fabule.
Et autrement, la nuit, c'est des odeurs de fumée. Quand je me réveille, c'est souvent une odeur de fumée ou alors des odeurs de cuisine ou des odeurs qui n'ont rien à faire dans ma chambre, en fait. Mhm. C'est Donc, assez bizarre. c'est très localisé dans votre chambre elle-même, c'est ça, ces Ouais, odeurs qui ouais. vous parviennent? Odeurs de C'est quand cuisine autant c'est quand je me réveille, en fait. quand vous voyez. Ouais. Ces odeurs de fumée, alors, est-ce que c'est la fumée de cigarette, la fumée du feu de cheminée, la fumée du bois Euh, sur le feu quand on cuisine? c'est plus cheminée. Plus Plus cheminée. cheminée, ouais. D'accord. Ok. Avec une odeur de cuisine. Toujours Ouais. le même type d'odeur de cuisine qui pourrait sous-entendre que c'est le même type de Euh, repas cuisiné non, ou pas différent? toujours, pas toujours. Non, non. D'accord. Ok. Ouais. Et autrement, ben, ce sont les ovnis qu'on l'on a vus deux fois aussi. Euh, C'était alors en 95 ou c'est 94, 95 ou 96, je sais plus trop. Mhm. Et dans ces années-là, c'était en fait on dormait et un petit peu avant minuit, mon chien s'est mis à aboyer. Mais alors très violemment, on l'avait jamais entendu aboyer comme ça. Et en fait, mon mari est parti voir parce qu'il s'est dit, il doit y avoir quelqu'un, quelque chose. Et en fait, quand qu'il a regardé à travers le Velux, il a vu comment expliquer, comme une boule avec des lumières qui scintillaient tout, sur le pourtour et comme une boule à facettes en fait. Enfin, c'est ce que ça nous a fait comme impression. Boule à facettes qui scintille de partout là. Et qui était entre deux couches de nuages. C'était vraiment étrange. Mm. Voilà. Qui restait stationnaire face à vous ou qui s'est Ouais, il était déplacé? stationnaire, ouais. Ouais. Et la deuxième fois, c'était une nuit aussi. Et c'était des petits vaisseaux, un petit peu comme des cerfs-volants en pointe, là, et qui circulaient dans tous les sens. Dans tous les sens. Ok. Ouais. Et ça vous est arrivé en février dernier aussi? Oui, en février dernier, il était vers les 4 heures du matin. Je me suis réveillée par des flashs. Enfin, j'étais réveillée par des flashs. Je me suis dit, oh, il y a de l'orage. Et puis non, il n'y a pas de son, pas de bruit. Enfin, pas... Donc je me suis dit, oh là là, j'ai réveillé mon mari et il dit, viens voir, il y a quelque chose dehors. Et c'est vrai que le ciel était vraiment bizarre. C'est comme si les nuages étaient en dessous... Non, les étoiles étaient en dessous les nuages. Mm. Ça faisait vraiment quelque chose d'assez étrange. Voilà. Alors, est-ce que j'ai noté autre chose? C'est ce qu'on a vu ensemble. J'ai rien noté d'autre à part justement une difficulté ou un manque d'assurance là Oui, c'est ça dans aussi. la vie quotidienne. Le contact, ça avec les gens. Enfin, quand on est en Mm. groupe, j'ai beaucoup de mal Mhm. presque à m'intégrer, quoi. J'ai à D'accord. communiquer avec les gens, c'est assez compliqué. Ah. Alors que je vois pas pourquoi en famille je serais comme ça. Enfin, je sais pas, c'est pas moi, quoi. Mhm. Et c'est pas très normal. Ok. Ben, on va aller voir comment c'est, ce qui se passe. Ok, Bien. Euh, Christine, si on devait dégager une seule intention avec toutes les informations que vous nous avez transmises, s'il y avait une oui. intention, donc une façon de vous projeter, vous, dans le futur, à d'ici quelques mois, comment ce serait pour vous? Eh ben, retrouver ma bonne humeur, ma forme, vraiment trouver un équilibre et puis être vraiment en forme, quoi. Enfin, avoir la joie de faire tout ce que je faisais avant, de retrouver cette bonne humeur là, et puis Mhm. cette envie de faire, quoi. Parce que là, c'est compliqué, quoi. D'accord. Ok, c'est clair pour moi. Je vous laisse désactiver le micro Ah, et puis on se retrouve tout à l'heure, Christine. d'accord. Ok. Bien. Patricia, dis-moi, c'était Oui. déjà avec Christine. Ok, tu es donc avec elle?
Oui, je suis avec elle. OK. Hem, j'ai dû comment dire? J'ai dû, me remettre, à blanc tout à l'heure parce que on m'a je me suis fait, emmener dans un endroit par des enfin, c'était, soi-disant Christine, mais ça l'était pas du tout. En fait, on me menait en bateau. Mmh. Donc là, j'y suis. Il y a un jeune homme avec elle. Si tu veux, Mmh. Christine est là et en bas sur la droite, il y a le visage d'un jeune garçon, Hubert, je pense il doit avoir entre 12 et 14 ans. Il a un Mmh. peu un duvet, tu sais, comme un début de moustache naissante comme ça, Un mais qui est là, qui bouge désincarné pas, ou autre chose? désincarné. Bien. Déjà Christine, intéresse-toi à Christine, vérifie que ce soit bien sa fréquence, bien elle. Oui, c'est bien elle. Elle arrête pas de chasser des choses comme ça et elle est très mauvaise humeur. Elle est pas contente. Mmh. Donc je lui ai dit je me suis présentée à elle et je lui ai dit que nous étions envoyés par sa partie physique, elle était pas très contente, elle disait qu'elle était pas en lien avec sa partie physique de toute façon, que ce n'était pas son choix. Et donc, est-ce qu'elle t'autorise quand même à rester quelque peu? Je lui ai pas demandé, laisse-moi lui demander. Oui, elle accepte. Mmh. Mets-toi, légèrement à l'extérieur de cette création. Observe de l'extérieur. C'est très étrange parce que quand je me mets, au-dessus d'elle, quand je me mets au-dessus, c'est comme si, il y avait une coupe. C'est comme si son espace était coupé, c'est-à-dire que c'était comme une tranche. Mmh. C'est-à-dire qu'elle est admettons, quand elle est face à moi, son espace est juste projeté sur le devant, sur la face et derrière, c'est une tranche, c'est coupé et il y a rien d'autre. Il y a pas d'espace. Dans quel type d'environnement évolue-t-elle? S'il y a pas d'espace, si c'est pas si bien défini que ça? Et je te dirais qu'il y a une tranche, c'est comme si c'était défini, comme si elle était dans un espace clos, Mmh. tu vois? Comme entre 2 lamelles quand on observe quelque chose au microscope? Tout à fait. Et pour continuer sur cette image-là, ce désincarné se situe également dans cette lamelle? Dans ces 2, entre ces 2 lamelles? Oui. Oui, c'est comme l'image d'un d'un jeune garçon, mais qui est figé, qui bouge pas, il y a pas de Alors figé, déplace-toi dans le temps pour observer si c'est réellement figé. Tu vas aller observer il y a 3 semaines, par exemple? oui, il est toujours là. Mmh. Même C'est comme une configuration? étiquette. Comme une étiquette? Oui, oui, Bien. Donc il y a 3 semaines, on était à peu près dans le même environnement ou il y a quelque chose d'autre de différent? de couleur. Mmh. C'est comme s'il y avait, Mmh. Comme s'il y avait du un filtre qui donnait une couleur différente, sur l'espace de Christine. De quelle couleur s'agit-il? Quelque chose qui tire entre le rose et l'ambré. Bien. Déplace-toi, pour observer toujours de l'extérieur, ces fameuses années où il y a eu, ces apparitions d'ovnis en 94, 96. Regarde, comment était son espace à ce moment-là? Il est léger, libre. Elle a un espace qui est complètement, bien plus grand, bien plus spacieux et il y a beaucoup de légèreté. Mmh.
Qu'est-ce que tu entends par libre? Aujourd'hui, Christine n'est pas libre. Elle l'était à l'époque? Oui, Reviens en 2026 auprès d'elle. Et du coup, est-ce je que ne tu es peux pas. obligé de rentrer dans ces entre ces 2 lamelles, on va continuer à appeler ça comme ça pour l'instant, pour être auprès d'elle? Je suis pas obligée, pour moi, c'est facile. Ça va, Mmh. facile. Est-ce qu'elle se déplace dans cet environnement? Elle déplace ses bras tout le temps, comme ça. Elle essaye d'attraper quelque chose, Mmh. comme des petites LED qui s'agitent un petit peu autour d'elle. Ces petites LED, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, je pense que pour moi, c'est fait pour la perturber. C'est Mmh. posé dans cet espace pour la perturber Pour et revenir au pour visage, l'accaparer. pour l'accaparer. Pour revenir au visage de ce jeune garçon, conscient, inconscient, cette image, cette étiquette. Non, il n'y a pas de conscience. Ah, ça ne bouge pas. Mmh. Touche-la pour vérifier s'il y a quelque chose d'intéressant. Quand je touche, ça s'agrandit en hauteur. Mmh. C'est-à-dire que le visage se déforme en hauteur ou c'est autre chose qui Oui, se présente? oui, Conscient ou non conscient? non conscient. Quelle information il y a à l'intérieur de cette image? Il n'y a aucune information. C'est fait pour détourner mon attention, pour m'empêcher d'aller à l'essentiel. Est-ce de sa création ou de la création d'un autre? C'est la création d'autres. D'autres? Oui. Mmh. Bien. Reviens à Christine. Est-ce qu'elle est seule à l'intérieur d'elle ou est-ce qu'il y a d'autres consciences? Là, pour l'instant, dans cet espace, elle est seule. Mais Mmh. au-dessus, très loin au-dessus, il y a du monde. Mmh. Bien. Donc dans cet espace, puisque Christine est seule, est-ce que tu me laisserais parler avec elle? Oui, Bien. Laisse-moi donc avec Christine. Christine? je ne veux pas parler avec vous. Alors comment pourrions-nous communiquer? Pourquoi ne devrait Ce que ton corps physique nous envoie, parce qu'elle va pas bien. Même si c'est pas ton choix d'avoir ce corps physique, tu es relié à lui. Parce que tu as envie D'accord. d'entendre tout ce qu'a envie de te montrer, ton corps? Non, 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 je ne veux pas m'y intéresser. J'ai bien trop à faire ici. Peux-tu J'ai m'expliquer bien ce que trop tu es en à train de faire. faire ici? Bah oui, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais je chasse ces trucs, C'est quoi ces je chasse trucs? ces objets, Mmh. ces perturbateurs. Je comprends, ça c'est embêtant. Qu'est-ce qu'ils font là? Si je le savais, Qu'est-ce qui fait que j'en tu serais arrives pas à les débarrassé depuis longtemps. Qu'est-ce qui fait que tu arrives pas à les chasser d'un seul coup? Parce que quand j'en ai un, il y en a 10 autres qui arrivent. Tu arrives à en attraper un, en capturer un? Oui, mais quand je l'attrape, il disparaît et d'autres réapparaissent ailleurs. Mmh. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour que ce soit différent? Par exemple, mettre sur pause au moment où tu en captures un avant qu'il ne disparaisse pour l'observer. Moi, je ne peux pas mettre sur pause, je ne suis pas le maître de ces lieux. Qui est donc le maître de ces lieux?
Mais je ne sais pas, il s'est jamais présenté à moi. Donc tu n'es pas chez toi, tu ne sais pas où tu es? Oui, je ne sais pas où je suis. Ah, et ces petites choses qui se présentent à toi? Sont agaçantes. Bah oui, je serais agacée aussi. Est-ce que tu pourrais imaginer quelque chose qui vienne les détruire avant que ça s'approche trop de toi? Non, je ne pouvais rien imaginer. Je suis trop accaparée. Accaparée. Mmh. J'aime bien essayer de trouver, quand je me promène comme ça avec les consciences, d'imaginer des solutions, de trouver des solutions pour que ça se passe mieux pour toi. Et pour ça, j'ai besoin de ton concours, évidemment, je peux rien faire seule, puisque c'est toi qui crée, c'est toi qui décrée, c'est toi qui observe. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on continue à chercher ce qui vient t'enquiquiner comme ça? Moi, je ne crée rien du tout. Si je pouvais créer, je serais ailleurs. Alors peut-être que je suis venue juste pour ça, pour te montrer à quel point tu es créatrice et que tu peux créer tout ce que tu veux. Là, je comprends que tu es enquiquinée par ces espèces de trucs qui viennent te foncer dessus. Mais comment pourrais-tu comprendre? L'as-tu vécu? L'as-tu seulement vécu pour pouvoir le comprendre? J'ai vécu de multiples vies, j'ai vécu de multiples situations, Oui, mais pas celle-ci. peut-être d'autres qui peuvent se coller à celle-ci. Quand bien même, on arrive toujours à remonter à quelque chose de commun pour chacun d'entre nous, toujours comme des perturbateurs qui viennent créer des Tout ça. choses. Mhm, Pourquoi se joue-t-on de moi? Pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi suis-je là? Pourquoi je suis ici? mhm. Pourquoi suis-je accaparée par tout ça, agacée? Je ne suis pas moi-même. Je n'aime pas être moi-même. L'as-tu Pas été? être As-tu le qui je suis. souvenir de l'être, de l'avoir été déjà? As-tu ce souvenir-là? Non, je ne me souviens de rien. Mhm. De rien. As-tu toujours l'impression d'avoir été dans cet espace avec ces boules lumineuses? Non, la seule chose que je sache, c'est que j'ai existé ailleurs et que ce que je subis aujourd'hui n'a pas été toujours comme ça avant. Mhm. As-tu eu Plus. déjà d'autres existences? Tu me dis avoir existé ailleurs. Donc tu as le souvenir d'autres existences? Non, je n'ai pas le non, tu ne me comprends pas. Je veux dire par là qu'ici, cet espace dans lequel je suis contrainte de rester n'est pas mon espace. Mhm. Que j'ai existé ailleurs que dans cet espace, dans Hmm. cette contrainte. Ok, bah allons-y, rendons-nous dans ton espace. Pourquoi rester là? Mais comment pourrais-je faire ça? Le Comment désires-tu? fait-on? Le désirer? Désirer. Je veux me rendre dans mon espace, je désire me rendre dans mon espace, je me rends dans mon espace là, maintenant. Désirer, c'est faire un souhait, c'est ça? Non, je me rends dans mon espace là, maintenant. Non, c'est un désir, désirer. Oui, mais là, si tu dis je me rends dans Ce mon n'est pas espace là, maintenant, il n'y a plus de désir, il y a juste une action, une volonté de se déplacer vers quelque chose. il faut créer la volonté. Mais c'est cette volonté que je ne trouve pas en moi. Hmm. Volonté Créer de volonté, sortir de cet espace. créer volonté. Volonté. Déjà, on se sent bien à l'étroit là. Oui, très, très, très étroit. Poussons C'est cela, très étroit ici. faisons plus de place, pousse.
Non, ce n'est pas possible. J'y C'est arrive ça. pas. Mhm. Qu'est-ce qui t'en empêche? Je ne sais pas Hmm. Observe, ce qui m'empêche. regarde, observe, ressens. Qu'est-ce qui t'en empêche? Il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de toi ou autour de toi qui t'en empêche. Au-dessus de moi. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de toi? Loin au-dessus, loin, loin, loin au-dessus. Mhm. Il y a. Loin au-dessus. Je sais qu'il y a de la vie et Mhm. qu'il y a des êtres qui commandent ce que je vis. Hmm. Mais ramène-les, appelle-les. Vous appelez? Bah, peut-être Comment qu'ils en sauront s'appelle-t-il? plus. Ah, tu pas besoin de leur donner un nom. Soit tu le sais, toi tu le sais pas, mais appelle ceux qui sont loin, loin, loin au-dessus. Ils viennent ici et se montrent à moi. Mhm. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc il n'y a rien au-dessus. Non, il n'y a rien qui vient. Hmm. Pas très sûr de moi. Mhm. Exact. Et si plutôt que de chercher quelque chose à l'extérieur de toi, donc loin, loin au-dessus de toi, tu cherchais quelque chose à l'intérieur de toi. Si tu me parlais de toi, me donnais une définition de qui tu es. Je suis une conscience non libre. Mhm. Et quoi d'autre encore? Est-ce que cela te Un définit, prisonnier. conscience non libre? Cela te définit pas forcément. Qui étais-tu avant d'être une conscience non libre? C'est pas, c'est comme si on m'avait enlevé, substitué tout ce qui me caractérise. Mhm. Comme si tout ce qui me définissait n'existait plus, comme si on me l'avait effacé ou pris pour l'enfermer ailleurs. C'est comme si mon identité n'existait pas. Mais je sais que j'en ai une, je le sais. Bien. Alors Mais où accroche-toi à est-elle? cela. Je sais que j'ai une identité. Je sais quelque part qui je suis. Accroche-toi. Accroche-toi à ça. Et comme si tu tirais un fil invisible, tu le ramènes vers toi. Je sais qui je suis. Ces mots-là, tu les laisses grandir à l'intérieur de toi, prendre de plus en plus de place à l'intérieur de toi. Je sais qui je suis. Ça résonne de plus en plus fort. Ma volonté. Mhm. Je suis quelqu'un de volontaire. Bien. Je veux, je veux toujours. Je suis toujours prête à entreprendre, à faire, à créer. Mais c'est comme si on me mettait l'herbe sous le pied à chaque fois. Depuis longtemps, trop longtemps. C'est comme si j'étais prisonnière de cet espace, ce tout petit espace, de ces espèces de petites étoiles qui empiètent mon attention. Hein. Ces petites étoiles, fais-les disparaître. Bah oui, ça fonctionne. Bien. Cet espace, agrandis-le, de façon à ce qu'on soit tous plus à l'aise. Oui, c'est un peu plus confortable. Bien. Peut-être peux-tu te déplacer à présent dans cet espace? Avoir plus de capacité de mouvement? Non,
Je ne peux pas me déplacer. Je suis collée à la paroi. Décolle-toi, comme tu l'as fait pour les étoiles, pour agrandir cet espace. Waouh, c'est extraordinaire. Ça y est, c'est décollé de cette paroi. Je Mhm. suis face à la paroi. Bien. Mais justement, puisque tu es face à cette paroi, tu peux prendre toutes les informations de ce à quoi elle servait, cette paroi. Quoi? À me Est-ce que tu étais figer. collé? Figé? Tu étais collé dessus? Oui, Mhm. j'étais figée sur cette paroi, Mhm. cette lame, cette chose. Ah oui. Quoi Nous nous figerait-on sommes. ainsi une conscience, dis-moi? Pourquoi le ferait-on? Ah oui. Mhm. Oui, c'est vrai. Pourquoi sont-ils? Où sont-ils? Que me veulent Mhm. beaucoup de questions Mhm. pour me rendre prisonnière. Mhm. Pourquoi me veulent-ils prisonnière? Prendre quelque chose de moi. Continue. Prendre quelque Hmm. chose de toi. Qu'est-ce qu'ils Oui, veulent prendre? je ne sais pas, mais quelque chose qui leur est important. Ce sont des parasites. Ils m'ont parasité. Donc, ce sont des parasites. Mhm. Observe ce qu'il y a à l'intérieur de toi et ce qui pourrait potentiellement intéresser ces parasites. Ce n'est pas très clair, mais ce que je vois quand je regarde un peu moi, plus profond de mon être, je vois une colonne dorée avec une multitude de petites poussières dorées qui circulent. Mhm. C'est très beau, très très C'est- beau. C'est encore très timide, mais Mhm. je pense que d'ici peu de temps, ça va pouvoir exister et reprendre forme en moi. Mhm. Et cette colonne dorée, elle est à l'intérieur de toi, c'est cela? Oui, Mhm. je suis cette colonne. Et à Mhm. travers cette colonne, je peux euh, faire naître toute forme de vie. Je peux être tout ce que je veux. Et si je te parle d'émotions, qu'est-ce que tu peux me dire en lien avec les émotions? Je pourrais dire que ce n'est pas ce qui me définirait habituellement, ce n'est pas ce qui me définissait avant ce parasitage. Après ce parasitage, j'étais envahi d'émotions, oui, de certaines émotions. La frustration, la colère, oui, la frustration, la colère et l'épuisement. Mhm. Quand on est épuisé, c'est qu'on a lutté longtemps contre quelque chose. Oui, Contre quoi as-tu lutté? contre ce parasitage permanent. Il s'est installé Inconsciemment, je quand? luttais. Mhm. Il s'est installé quand, ce parasitage, pour toi? Donc, c'est installé un espace. 27 ans. J'ai des bribes d'images, mais on ne sait pas.
Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Prends une grande respiration. Donne-moi un visuel sur cet espace. elle est, euh, elle est face à... Avant, elle était collée à cette paroi et maintenant, elle est face à cette paroi. Mhm. Mais le plus important, c'est, comment dire, cet espace n'existe pratiquement plus pour elle, parce qu'elle est centrée, totalement recentrée sur ce qu'il a défini, ce qu'elle est. Et il est en train de reprendre possession hein, de tout ce qu'il a défini, d'un être particulier. Sauf que elle a parlé de parasitage et tant qu'elle est parasitée, se redéfinir telle qu'elle était peut être préjudiciable pour elle. Ok. Observe-toi, ton regard, ton analyse, tes yeux, de quelle façon elle est connectée à ce qu'elle appelle être des parasites. Il a un anneau autour de sa tête. Mhm. Il y Il a sert à quoi? clairement Ouais. il y a un vaisseau au-dessus d'elle, très haut au-dessus. Ce sont des insectes, des insectoïdes. Mhm. Cet anneau, il sert à quoi au-dessus de sa tête? À la contenir, à la maintenir prisonnière. Mais elle est déjà en train de désactiver. Continue d'observer ce qu'il y a en elle ou autour d'elle. Il y a un long segment qui la traverse de toutes parts, en haut, de haut en bas. Mhm. Il sert à quoi ce segment? Il propage une espèce de fréquence qui crée la disharmonie en elle et qui efface ce qu'elle est, qui l'empêche de reprendre contact avec ce qu'elle est. Ce contact, elle a pu pourtant réinitialiser, enfin le toucher du doigt. Elle le touche du doigt seulement, oui. Mhm. Ok. Continue d'observer ce qu'il y a de particulier en elle, autour d'elle. C'est tout ce qu'il y a. Mhm. Il y a toujours cette image ou pas? Laquelle? Le visage du jeune garçon. Non, il n'y est plus. Si tu me dis laquelle, c'est qu'il y en avait plusieurs. Non, au fur et à mesure que je te dis les choses, j'oublie Qu'est-ce qui beaucoup fait de que cette choses. image a disparu d'ailleurs? C'est ce qui a été posé, puisque ils ont essayé à maintes reprises de m'induire en erreur. Mhm. Donc cette image était faite pour nous induire en erreur et nous faire trouver une piste différente pour nous empêcher de prendre contact avec Christine. Mhm. De quelle façon est-elle reliée à ce vaisseau, dis-moi? Par l'anneau et le segment. Le fait d'avoir désactivé ou défait l'anneau, est-ce que ça a rompu le contact avec ce vaisseau? Non, le segment est toujours là. Mhm. Est-ce qu'il y a eu du mouvement de leur part depuis qu'on est arrivé? Non, ils observent, c'est tout. Il n'y a pas eu du mouvement pour elle, il y avait du mouvement autour de moi, sur moi.
Mmh. Qu'est-ce qui a provoqué tous ces maux de tête? Si tu observes toute L'anneau. la un magnétiseur est intervenu, a réussi à diminuer, en tout cas, la fréquence de ces maux de tête? Oui, mais Il il n'y a n'a pas pas eu fait de disparaître l'anneau. renforcement? Mmh. Il n'y a pas eu de renforcement de leur part? Il n'y a pas eu une tentative de le renforcer? Non, c'était un réglage en fait. Ces migraines, ils étaient en train d'expérimenter sur, Christine une autre façon de puiser en elle, un maximum de fréquences. Donc ils étaient en train de pousser à son paroxysme, l'expérimentation. Sur ce vaisseau, est-ce que tu trouves trace de Christine, que ce soit en termes d'ADN ou de fréquence ou d'autre chose? Tu te déplaces, tu observes, Non, reviens près d'elle, observe, cette fois dans la matière, Christine physique, ce qui crée justement ouais, ces odeurs de fumée la nuit, des odeurs de cuisine quand elle se réveille. Qu'est-ce qui crée cela? sans les allées et venues, chez elle. Des allées et venues qui appartiennent à qui? Sans des allées et venues de visiteurs qui rentrent chez elle et ces odeurs sont tout simplement de diversion. Rien de très important. En lien avec les interférents, les parasites? Ou Oui, tout simplement parce que l'endroit où elle habite est souvent visité par des l'en désincarnés? l'endroit est visité, il y a des portails réguliers Des portails dans la maison? dans la maison et devant la porte d'entrée. Mmh. Il y en a un, qui est près d'une ouverture, je pense que cette ouverture, elle mène à un grenier ou quelque chose comme ça. Et là aussi, il y en a? Oui, il y a ce portail qui est là et il y a celui sur la porte d'entrée. OK. J'aimerais que tu observes toujours Christine. Elle me dit faire de temps en temps des sorties de corps. Observe-la à ces moments-là. Est-ce que c'est volontaire de sa part ou est-ce ces fameux parasites, comme elle les appelle, qui créent quelque chose en elle? Les 2. Mmh. Mmh. Alors choisis un de ces moments et montre-moi ce qui se passe exactement, quand ce sont eux qui opèrent. Ils viennent prendre des mesures, donc parfois ils l'emmènent, ils la prennent, ils viennent la chercher, après l'emmènent et prennent les mesures et la ramènent. Ils emmènent le corps é les corps éthériques? Oui, Ils viennent eux-mêmes ou on voit des sous-fifres comme, des grilles ou autre chose? Regarde. oui, oui. Mmh. Quel type de mesures ils prennent? Observe. ADN, sang, des mesures, au niveau du crâne, des mesures crâniennes, mesures au niveau de l'occiput, beaucoup de mesures.
Continue d'observer ces mesures. Qu'est-ce qu'il mesure exactement? C'est quoi mesurer? Mesurer, c'est prendre des liquides pour mesurer. Prendre des liquides, ok, mais pour mesurer quoi? Pour observer quoi? Tu prends Son n'importe lequel évolution. d'entre eux. Ok, regarde, prends n'importe lequel d'entre eux, celui qui te semble être le plus Hein. conscient, et tu lis à l'intérieur de lui toutes les informations concernant Christine, et uniquement Christine. Qu'est-ce qui les intéresse chez Christine? Quelles sont les mesures qu'ils viennent prendre? Le décalage qu'il y a entre sa conscience et sa partie physique. Sa conscience est une conscience hein, qui a la capacité de passer d'un monde à un autre très aisément, très facilement. La partie physique est une, un être qui est très limité comparé à sa conscience. Ne sommes-nous Donc pas il tous des mesure, êtres multidimensionnels, Patricia, nous déplacer d'un monde à un autre, en tout cas au niveau de nos consciences? oui, mais là, pour sa conscience, c'est tellement différent, Mhm. beaucoup plus différent qu'on ne le pense. C'est dans cette différence que j'aimerais que tu creuses l'information. On peut passer d'un espace-temps à un autre, hein, multiples espaces-temps. Elle peut être sur plusieurs espaces au même moment. Elle peut visiter ces espaces tout en étant reliée à un endroit particulier. Et c'est ce qu'ils viennent mesurer? J'ai du mal à t'expliquer ce qu'ils viennent mesurer. Ils viennent mesurer, voir si la partie physique euh, est en capacité de d'évoluer, de progresser, si la conscience a un impact sur l'évolution de cette partie physique. Donc c'est le corps physique qui les intéresse en termes Oui, d'évolution? oui, Est-ce qu'il y a des mesures en lien avec le corps physique de Christine, repérables là où tu es? non, pas pour moi. Qu'est-ce qu'évolution d'un corps physique aux yeux d'une interférence telle que ces insectoïdes? Non, maman. L'évolution du corps en fonction de la conscience. Si la conscience évolue, ils se sont rendus compte que pour de multiples humains, quand les consciences évoluaient, les corps physiques évoluaient aussi. Mhm. Et il n'y a rien sur ce vaisseau en termes d'archiva ou autre en lien avec cette conscience et ce corps de Christine? Ils cherchent. Mhm. Pas sur ce vaisseau. Sur ce vaisseau, je ne trouve rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. C'est Exact. peut-être ailleurs. Mhm. Bien. Reviens auprès de Christine. Partie subliminale 2026. Au moment où je te parle, tu me dis comment tu l'aperçois. Et là, c'est très étrange de la voir.
avec le visage de Christine. Et comment je pourrais te décrire ça? Il y a le visage de Christine, un corps qui est translucide, parcouru au centre par une espèce de colonne de lumière pailletée. Bien. Ce que j'aimerais, c'est comprendre de quelle façon ces insectoïdes sont reliés à Christine et qu'est-ce qui maintient la connexion entre eux et Christine. Alors que son évolution, ses fréquences ont l'air de changer, d'être modifiées. Ouais, Regarde, elles toujours sont en train de se observatrice. modifier. Mhm. Cet anneau, tu Qu'est-ce m'as qui dit qu'elle relie? l'avait dissous, n'est-ce pas? Oui. Il reste le segment. Qu'est-ce qui Elle a dissous, l'empêche? tu m'as dit? Mhm. Répète-moi la question. L'anneau autour de sa tête, tu m'avais dit qu'il était dissous. Oui. Bien. Il reste Le ce segment. segment, Mhm. oui, le segment est quand même là encore. Qu'est-ce qui l'empêche de s'en défaire, comme elle l'a fait pour l'anneau? Elle est attentive, elle nous écoute, elle continue à écouter et à se relier. C'est juste qu'elle continue à écouter notre enquête Mhm. et qu'elle décidera d'enlever le segment au moment opportun. Toi, qu'est-ce que tu lis à l'intérieur d'elle comme émotion, là? Là, comment dire, il n'y a pas d'émotion, c'est plutôt de la sérénité et de l'attention. Mhm. C'est-à-dire qu'il n'y a plus frustration, colère, épuisement, comme tu l'avais Non, non, mentionné il tout n'y a à l'heure. rien, il n'y a plus rien de tout cela. Mhm. On va remonter avec elle à l'origine de cette rencontre avec cela. Tu nous montres comment c'est. Moi, ce que je vois, c'est comment dire, je vois un être habillé d'une combinaison marron. Où il est posé debout sur une planète. C'est comme si c'était une planète parcourue de gaz. Il y a beaucoup de... Ça ressemble à de la fumée, mais moi je sais que c'est du gaz. Mhm. Et il regarde en l'air dans ce qui s'apparente à du ciel. Il y a comme un espèce de grand cratère qui est en train de s'ouvrir. C'est comme si deux mondes étaient en train de... Ce qui me vient, hein. Je dis ce que je veux, ce Mhm. qui me vient. C'est comme si deux mondes étaient en train de rentrer en contact l'un dans l'autre. Il le regarde et il le montre du doigt. Continue. Il est interloqué. C'est pas de la peur, c'est d'étonnement, de questionnement. On ne sait pas quoi faire de ce qui est en train de se passer. On ne sait pas si c'est potentiellement du danger.
ce trou béant, de cette espèce de cratère, il y a des engins qui en sortent et qui se déposent sur l'endroit où il existe, où il vit sur cette planète gazeuse. Quelle forme a ce corps? Il a un corps qui ressemble au nôtre, mais je distingue mal son visage. Son visage est comme allongé comme ça vers l'arrière, avec deux espèces de protubérances qui vont vers l'arrière aussi de chaque côté, Tu à retrouves droite, tu à retrouves gauche. l'énergie, la fréquence de Christine? Oui, Conscience libre ou pas à ce moment-là? oui, libre. Il est un marron chocolat. Mmh. Je ne sais pas si c'est la couleur de sa peau ou si c'est la combinaison ou si c'est une combinaison qu'il Au est moment tout de marron. OK. L'interférence, vers un moment où il y a cette rencontre avec ces insectoïdes ou d'autres d'ailleurs. Ouais, j'y suis. Mmh. Ils se connaissent déjà, oui, ce sont des insectoïdes qui vont prendre contact avec lui, descendre de leur vaisseau, sortir de leur vaisseau et se présenter à lui. Il y en a 2 qui vont se présenter à lui. De quelle façon sont-ils compatibles? Compatibles, sur cette planète? Donc compatible, ce que justement tu m'as devancé, c'est que j'observais justement que leur ADN était proche. Il y a de l'insecte dans ce personnage. Mmh. Il y a quelque chose qui est très, très proche de ce que sont les insectoïdes. Continue. Il y a un accord qui se fait, on me montre comme une poignée de main, mais ce n'est pas une poignée de main, c'est pour me montrer l'accord. Un accord qui est fait entre eux. Quel est cet accord? Accord pour les laisser venir, faire des tests et s'implanter sur cette planète. Quel genre de test? Ils lui expliquent qu'ils veulent, faire des tests sur, les gaz qui parcourent cette planète, le sol. Ils veulent, prendre faire différents tests, pour comprendre comment lui, il arrive à s'acclimater et comprendre si eux pourraient s'acclimater facilement sur cette planète. Continue. Et ce que je vois, c'est qu'il va, lui et les siens, ils vont les observer calmement, mais avec beaucoup d'intérêt, observer ce qui se passe, ce qu'ils font, leur attitude, leur comportement face à l'endroit où ils vivent. Et cela va durer un assez long moment où ils vont les laisser assez longtemps, très longtemps, s'implanter sur cet espace, sur cette planète, sans dire mot, puisque l'accord était passé. Et c'est le moment de l'interférence? Le moment de l'interférence, c'est tout simplement au moment où ils vont, eux, décider, lui et les siens, de leur demander de partir en pensant qu'ils avaient fait une expérimentation, ils avaient,
pris tout ce qu'il voulait prendre et qu'il pourrait maintenant partir. Mais l'accord n'a pas été vraisemblablement exprimé de telle façon qu'ils puissent penser qu'ils allaient se faire envahir, tout simplement. Au moment où il va vouloir justement obtenir une réunion, et se réunir tous ensemble et discuter de cette objection, c'est là que ça va mal se passer. Il va être maintenu par d'autres, contenu par d'autres et enfermé. À quel moment cette conscience perd son libre arbitre? Au moment où elle est contenue et enfermée, le libre arbitre est retiré complètement à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas de sursaut d'éveil? Puisque tu me disais que durant son enfance, elle était libre, Christine, dans ce corps de Christine. Ouais, elle était libre puisqu'il l'a laissée libre, il l'a laissée évoluer à sa guise jusqu'au moment où ils auraient de nouveau besoin d'elle. Arrive au moment où ils décident qu'ils ont besoin d'elle. Montre-moi ça. Aux différents moments où ils sont venus sur son exploitation et à la fin de sa vie de chez ses parents. Ils sont venus à plusieurs reprises, il la surveillait régulièrement et allait voir, comment elle évoluait, elle progressait. Donc elle n'était pas si libre que ça durant l'enfance. Une conscience libre durant l'enfance peut se défaire de toute forme de système et les empêcher de revenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que ce lien s'est recréé aussi facilement? Ou alors c'était une liberté très illusoire? Mais regarde un petit peu ça. Oui, c'était certes une liberté illusoire. Ils lui ont fait croire qu'elle était libre? Est-ce qu'il y a eu un échange de paroles? Non, il n'y a pas eu d'échange de paroles, elle était tout simplement, dans l'illusion d'être libre. Est-ce qu'elle a baissé en fréquence au moment où ils ont repris la main sur elle? On baissait régulièrement en fréquence, oui. Dès qu'elle est en contact avec eux, les fréquences changent radicalement. Bien. Alors observe ce qui permet de changer cette fréquence très facilement pour, se syntoniser avec eux. Le segment, le segment qui est au centre de son être, Donc ce segment est qui toujours resté comme il l'est encore présent au moment où on se parle. il a été réactivé. Bien, OK. 2026 avec Christine, à nouveau montre-lui ce segment. Montre-lui et transmets-lui toutes les informations collectées pour elle, ce segment. Elle l'évacue, elle le sort. Pendant qu'elle, processe, Ouais, observe-toi, Christine, qu'est-ce qui fait qu'elle a tout le temps froid? Appelle-moi. les Et variations 22. les variations de fréquence. C'est cette capacité qu'ils ont à être, dans son espace, en contact avec elle pratiquement tout le Pourquoi alors que elle a une occupation professionnelle qui est souvent à l'extérieur, donc au contact avec, ce qui permet d'absorber le et la maximum de vitamine D. vitamine D,
Ça ne fonctionne pas avec elle. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? C'est en lien avec son origine. Qui l'empêche de fixer la vitamine D? Ouais, il y a quelque chose qu'ils avaient réactivé qui empêchait de fixer cette vitamine. Normalement, ça devrait revenir. Mmh. Tout devenir revenir en ordre. Il y a une cause ésotérique avec, ce nombre 2, le nombre 2 qui revient tout le temps? Je ne sais pas. C'est qu'il y a pas d'informations à chercher non plus, pas en lien avec ça? Je n'ai pas d'informations. Mmh. Bien. Dis-moi où elle en est, Christine? Il est libéré de ce segment et de cet anneau. Bien. Tu me laisserais à nouveau avec elle? Oui, OK. Christine? oui. Bien, comment ça se passe? Comment ça va? Je suis, en je ne sais pas comment te l'exprimer. Mais je suis libéré de tout, impact sur l'espace de mon être, sur mon être. Mmh. Ce segment donc, disparu? Plus de segments, plus d'anneaux. Je n'est plus d'accord. Mmh. Tu es d'accord non plus? Observe s'il y a des parts de toi conservées par ces êtres-là, ceux que tu appelles les parasites. Est-ce qu'ils ont gardé quelque chose en lien avec toi? Soit ton ADN, ton essence, des fragments de qui tu es, quelque part. Il y a un fragment en moi, quelque part, mais caché précieusement sur un lieu que je ne reconnais pas. Je ne sais pas où c'est. Mais oui, ce n'est pas dans ce vaisseau, c'est ailleurs. Qui le possède, ce fragment? Les mêmes, les mêmes que ceux que nous avons vus précédemment. Mmh. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour le ramener à toi? Comme c'est à moi, je peux clairement faire en sorte qu'il ne serve plus à rien, soit contaminé. Bien, bonne idée. Oui, c'est plus prudent. Mmh. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'appartient quelque part? Où Non, il est-ce n'y a qu'il y a rien avec ça? d'autre. Mmh. Il n'y a que cela. Mmh. Et il n'y a plus rien maintenant puisque c'est contaminé. Mmh. Parlons à nouveau de ton corps physique. Encore fils. Bien. J'aimerais que tu le ressentes pleinement, ton corps physique. Mmh. Je la ressens pleinement. Mmh. Qui a vécu pas mal de désagréments physiques, ne serait-ce que des maux de tête incessants, des douleurs dans le corps, des douleurs cervicales, dans le bas du dos. Oui, ce qui est logique, Mmh. qui est totalement logique, au vu de tout ce qui était posé sur elle. Observe le fonctionnement de ce corps. Tu sais, ce qu'on appelle le métabolisme, ce qui, en nous, fonctionne comme une machine,
régulation des températures intérieures, extérieures. Observe s'il y a un dysfonctionnement de ce côté-là. Au niveau de sa température, la température de son corps, tu veux dire? Mmh. Elle a froid, Elle alors que avait, mmh parlons à l'imparfait. donc tout Elle ça, avait c'est froid. c'est C'est en fini? lien avec sa glande pinéale. La glande pinéale qui se trouve dans la région de sa tête, qui était très impactée par, l'anneau qui se trouvait tout autour, Mmh. tout simplement. Bien, donc ce n'est donc plus le cas? Non, Bien. Tout ce qui crée une immense fatigue, est-ce qu'il y a quelque chose là aussi à modifier, corriger ou est-ce immense, que tout est OK? tout est OK, Mmh. tout va disparaître. Elle va certainement sentir une grande fatigue encore dans les jours qui viennent, mais tout cela va se réguler au fur et à mesure des semaines et des mois qui vont passer. Mmh. Christine travaille avec, beaucoup d'applications, travaille Oui, énormément pour faire fonctionner l'endroit où elle travaille, sans avoir de oui, retour. oui, oui. Alors, veux-tu savoir? S'il y avait un blocage de ce côté-là, voulu par ce que tu appelles les parasites, s'il a été levé ou s'il y a quelque chose à comprendre en lien avec ça. Comment pourrais-je t'expliquer sans partir dans de longues discussions? Elle a fait un choix de travailler cette terre. OK? Ce choix qu'elle a fait, sur cette période de vie est une transition terrestre, terrienne, humaine. Elle arrive Vous arrivez, vous, les humains, à la fin de quelque chose, à la fin d'une ère, d'un temps, où les choses sont en train de se modifier, bien entendu. Le travail de la terre tel qu'elle le font, doit cesser de cette façon et doit se transformer, changer. Il y a beaucoup de choses qui vont changer sur votre planète. Les consciences doivent se modifier aussi pour pouvoir changer ce mode de vie, ces modes de vie, ces modes d'exploitation. Je ne parle pas uniquement de son travail, je parle de l'exploitation que les humains font de la terre. Mmh. Donc oui, ce qu'elle a choisi, son choix de travailler la terre avec son mari est à la fin de quelque chose. Elle ne peut bien entendu pas obtenir autant de gains qu'elle le souhaiterait, car vous êtes au bout de quelque chose. D'autres choses arriveront plus tard, et là vous êtes la fin de quelque chose, ou le renouveau d'autre chose. Tu pourrais continuer ton exploration avec ce corps qu'est le tien et observer ce lieu de vie dans lequel le corps gravite. Il y avait peut-être qu'ils sont encore présents, des énergies, des fréquences, des portails, des entrées, des va-et-vient Oui, qui ont besoin d'être corrigés en justement imprégnant ces murs, cette terre de tes fréquences. fermé. Fermées. Je ferme toutes les portes, tous les portails qui ont été ouverts, et qui permettaient les va-et-vient de ce parasitage. Fermeture des portails. Mat. Mmh.
Est-ce que tu aurais quelque chose à partager justement avec ton corps physique? Quelque chose que tu as envie de lui dire? J'aurais envie de lui dire que rien ne sert de s'épuiser autant, qu'elle pourrait commencer à prendre du temps pour elle, commencer à entreprendre. Elle a un vaste territoire. Pourquoi ne pas exploiter ce territoire de façon différente pour y accueillir des communautés, des, comment dire, comment pourrait-on l'exprimer, des conférenciers, hein, faire de ce lieu un endroit de rencontre, heu, d'échange et de partage, peut-être aussi, heu, de vacances. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Je pense qu'elle comprendra. Elle et son conjoint comprendront très bien ce que je veux dire. Mmh. Ils peuvent peut-être, transformer ce lieu tout doucement pour autre chose. Bien entendu, en continuant d'exploiter à leur guise comme ils aimaient le faire, mais, une partie de leur terre pourrait, mmh, servir à autre chose. Les humains ont besoin de se retrouver, de se rencontrer, d'échanger, de partager, de discuter sur les différentes façons, mmh, de se nourrir, par exemple, hein, de s'entraider, par exemple. Enfin, vous voyez tout cela. Il y a une multitude de choses qu'ils pourraient faire sur ce lieu de vie. Mmh. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconne. Oui, Tu me dis comment tu te sens? je me sens bien. Mmh. Une projection justement dans le futur avec ta propre vision, d'ici quelques mois. Comment c'est pour Christine? Christine aspirait à retrouver une forme d'équilibre, la forme aussi, physique, la joie, de la bonne humeur et l'envie de faire, de créer. Observe-la, observe comment c'est pour elle. Je pense que tout ce qu'elle, attend des résultats de cette séance vont arriver. Je la vois plus posée, plus calme, Mmh. beaucoup dans la réflexion. Je la vois posée dans un endroit avec beaucoup de lumière sur elle et beaucoup de réflexion, de de recherche de partenariat. OK. Mmh, Au niveau du corps physique, de la fatigue qui était accumulée, est-ce qu'il y a un regain, d'énergie? Est-ce que c'est mieux de ce ouais, ouais, côté-là? Juste ça va être beaucoup mieux, oui. OK. Le reste lui appartient. Juste un dernier coup d'œil sur son espace, en elle, autour d'elle, à l'extérieur, complètement déconnecté de tout, de tous. Oui, tout est OK. Est-ce qu'on peut rentrer? Oui, on peut rentrer. OK. Alors tu la salues de notre part à toutes les 2. Comme elle se déconnecte, tu te déconnectes de cet endroit, de cet espace, de tout, de tous et tu retournes dans ton propre espace. Tu peux faire une légère pause pour toi aussi te ressourcer, te régénérer. Et de retour dans ton propre corps, ton corps, tes énergies, tes fréquences. Et toi seul sais ce qui doit être modulé comme cela doit l'être. De régénérer, de ressourcer. Créer les meilleures fréquences pour toi. Accueillir cette fin de journée. Commencer à animer à nouveau ce corps par de grandes respirations.
reconnecter avec les battements de ton cœur, tranquille, calme, posé. Sentir à nouveau ton corps là, allongé, le poids de ton corps, la tête sur l'oreiller. Et tu me dis comment tu te sens. Je me sens bien. Christine, je laisserai activer le micro. Bien. Comment c'est Voilà. pour vous? Eh ben, ça va. Ça va. Bon, j'ai eu froid aux pieds, aux mains à un moment donné, puis là, ça va. Ça va. Bon, je suis très contente. Il peut y Ouais, je avoir des mouvements pensais. énergétiques, hein. D'ailleurs, en parlant du froid et de chaud, ça peut encore bouger pendant quelques jours, D'accord. Ouais, ouais. jusqu'à ce que ça se Ok. stabilise. On va voir. Bon, bah, c'est parfait. Moi, ça me convient très bien. Mhm. C'est ce que j'attendais de la session, que ça me libère de plein de choses. Voilà. Et on a obtenu plein de réponses par rapport à ce que vous désiriez comprendre aussi en termes Ouais, ouais, ouais. d'apparition, d'odeur, tout ça, et de Ouais, vie. ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Bien. Bien. Bah, Vous c'est voulez parfait. rajouter quelque chose? C'est ok? Ben, je vous remercie. Oui, ça c'est gentil. Vraiment. Ouais. C'est gentil. Qu'est-ce qu'on fait de cette session, Christine? Ben, on la garde telle quelle. Non, non floutée, c'est très bien. Ça me va très Non bien floutée. aussi. Ok, Ouais. c'est gentil, donc on peut la partager. En tout cas, pour les personnes qui ont envie d'observer, de regarder cela, c'est ça? Et non floutée. Voilà. Bien. Ah ben, ok. Si, merci beaucoup, Christine. Merci. Merci à vous. Je Merci vais à la toi aussi, partager. Patricia. Et j'arrête juste l'enregistrement. Restez là, ne bougez pas. J'ai encore d'autres choses à partager avec vous. Merci, Christine.